parfum rempli du sel. Je suis un parfum de bonne odeur, un parfum qui vit le ciel. Adore le Seigneur. Ce matin, lorsque je suis en train de venir, je suis arrivé sur Bokassa Kabinda. Pendant qu'on venait avec la moto, il y avait une maman et il y avait un enfant qui venait aussi. Il y avait une voiture qui venait rapidement. Ces véhicules qui venaient avant que nous y arrivions. La porte a lâché les véhicules, a traversé les gens qui étaient sur la moto. Avant que nous n'arrivions, mon frère, je vous dis, si tu voyais la scène, tu comprendras que le Seigneur c'est un grand protecteur. Écoute, peut-être que tu crois que quand tu es ici ce matin, c'est par ta grâce et ta force. Tu mens, tu te mens. Il y a quelque chose qui pouvait se passer même en cours de route quand tu venais vers l'église. J'aimerais à chaque fois que tu sors le matin, tu rentres à la maison, sors dans les habitudes. Dis-toi seulement c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Une très jolie dame, elle commençait à rouler. Mais tout d'un coup, je commence à dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Si vous sortez, vous demandez la scène, tout le monde qui était là va vous dire. Nama papuna Yahweh Bombae My goodness. Nama papuna Yahweh Nama papuna Osengi Salae Yahweh Nabonzambe tout le monde, on y va. C'est ce que nous lui disons ce matin.
Son serviteur soit décomposé à la tombe. Il veille 24 heures sur 24. Alléluia. C'est comme ça encore une fois ce matin. Torokolo banaegaka. Isamboyo. Asamobateli malamu. Merci Père de gloire. Merci mon roi. Encore une fois, est-ce qu'on peut le dire? Tofala. Pitomona loboko na yo loboko na yo. Encore une fois, Tofan de Longo. Tofana Pitomona loboko na yo. Gloria de loboko na. Est-ce que tu peux le dire, Tofan de Longo Yahweh? Tofana Pitomona loboko na yo. Namitema. On y va exode blasab. On y va encore plus fort. Comme ce matin, Père. Alléluia. Encore plus fort, nous allons lui dire. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur Dieu ce matin? Alléluia. Le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire. Je veux que quelqu'un dise avec moi Shebet. Encore plus fort, Shebet. Encore plus fort, Shebet. Shebet qui veut dire seulement pouvoir, bâton. Dis avec moi encore plus fort, c'est en hébreu, Shebet. Encore plus fort, Shebet. Dis avec moi pouvoir, autorité, domination. Pouvoir, autorité, domination.
Domination. C'est ce que tu vas faire cette semaine. Le Seigneur va te donner les armes qu'il faut. Le Seigneur va te donner les instruments qu'il faut pour renverser Goliath. Et cette semaine, nous serons revêtus de Shebet. Si tu es dans la révélation, tu vas marcher avec Shebet. Alléluia. Dans n'importe quelle entreprise, tu vas entrer, ils vont voir Shebet. Les gens qui vont chercher le travail, tu as besoin de Shebet. Tu es en train de prier, tu as besoin de Shebet. Tu es en train de prophétiser Shebet. Tu es un prédicateur Shebet. Tu es un dirigeant Shebet. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Shebet? J'étais maman chérie. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous asseoir. Ça a le pouvoir. Nous sommes dans ce grand thème. Jésus revient bientôt. Entre parenthèses, prépare-toi. L'Église doit se préparer. Se préparer à la rencontre de l'épouse. Nous allons rencontrer le mari. Il y aura une fête. Et cette fête-là, ça sera la joie pour les enfants de Dieu. Et dans la première partie, nous disons que le Seigneur viendra. Il revient nous prendre, Église. Il revient nous prendre, Église. Nous amener là où lui il est. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons loin de lui. Il veut que nous soyons plus près. L'objectif, c'est de rester ensemble avec le Seigneur. Et c'est ça l'objectif. Et le deuxième objectif, c'est de régner ensemble avec lui. C'est comme ça que j'avais introduit le vendredi dans Apocalypse chapitre 16. Apocalypse 19, 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi de rois. Seigneur des seigneurs. Le souverain absolu sur tout dirigeant humain. Nous avons tiré la révélation dans Esther chapitre 1 le verset 1. Là où la Bible déclare que le roi Assyrus régna depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Sur 127 provinces. Et c'est le roi qui régnait, c'est le roi qui dominait. Bien qu'il était roi, il pouvait aussi régner sur d'autres rois. Et dans la pensée de Dieu, c'est là où nous avons tiré le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Et dans Apocalypse chapitre 17, le verset 14 nous révèle que nous n'allons pas, il n'est pas seulement le roi seul, nous sommes aussi des reines et des princes auxquels nous allons régner avec lui, nous allons combattre et nous aurons la victoire comme lui. C'est là où nous avons tiré la révélation de force contre force, puissance contre puissance. C'est-à-dire le serpent de Moïse qui est comme un roi, qui avale les serpents qui est d'autres rois égyptiens. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas toi qui seras avalé cette année, mais toi tu vas avaler cette année. Nous allons combattre et nous aurons la victoire.
Parce que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Il a dit à Moïse, je ne te laisserai pas seul, va devant Pharaon, je te ferai Dieu devant Pharaon. Il a dit à Pharaon, il dit, mais comment j'irai en Égypte là-bas, voilà. Il dit, mais qu'as-tu entre tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Il jette là. Vous voyez ça? Nous allons combattre ensemble avec le Seigneur. Il nous a légué en partie cette autorité. Il nous a donné le sceptre. La Bible dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ni le bâton souverain. Non, le sceptre c'est Bokonzi en lingala. C'est le pouvoir, le chef, un chef. Bokonzi Kolongwate, c'est ça. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ni le bâton Zété, ni le bâton Bokonzi souverain. Zété à Bokonzi. Voyez un peu, cette tautologie est explicative dans la Bible. Alléluia. Mais ce n'est pas notre enseignement pour expliquer ces choses. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que le peuple lui obéisse. Et c'est comme ça que j'ai dit à l'église, nous sommes partisans de la nature divine. Nous avons le pouvoir de dominer. Et Luc chapitre 10, le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. J'ai dit à l'église, n'ayez pas peur. Ne craignez pas la pauvreté. Ne craignez pas la sécheresse. Ne craignez pas les maladies. Ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas les liens familiaux. Ne craignez pas le chômage. Ne craignez pas ce qui vous arrive. Vous avez le pouvoir. Avant que Christ ne vienne nous prendre, nous allons diriger le monde. Nous allons régner. Nous allons dominer. Il a dit dans Matthieu chapitre 10, je crois le verset 1, il dit, il appelle ses disciples et il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le bâton, c'est un mot hébreu qui veut dire Shebet. Shebet qui veut dire bâton, qui veut dire arme, qui veut dire instrument. Qui veut dire instrument, les instruments que le berger utilise pour diriger les brebis. Vous voyez, il dit ta houlette et ton bâton. Et c'est comme ça, la houlette ou le bâton là-bas, c'est le commandant en chef. Selon Juge chapitre 5, le verset 14. Le bâton parle du commandement. C'est le symbole d'autorité. Symbole de conquête selon Nombre 24, 17. Parce que cette année 2022, nous allons conquérir le territoire. En cette année de moisson, nous allons conquérir le territoire. Parce que nous avons le pouvoir. C'est que dans la deuxième partie de cet enseignement, nous avons le pouvoir de régner. Nous allons régner avec le Seigneur. Le Seigneur ne régnera pas seul. Il va régner avec toi. C'est dans la prophétie. Mais dans la doctrine, j'aimerais dire, avant que le Seigneur ne vienne, tu domines aussi. Tu domineras. Domine sur la maladie, domine sur les sorciers, domine sur les liens familiaux, domine sur les sécheresses. C'est ça l'objectif de Dieu. L'avantage de Jésus de revenir, c'est pour que nous puissions régner avec lui ensemble.
elongo. Nous allons repousser les forces du ténèbre. Biso tokotindika mosiko ezali nguya ya molili. Nous allons repousser. Tokozongisa yango na sima. Nous serons des défendeurs. Tokozala balobeli. Nous allons défendre les gens. Tokolobelela batu. Amen, amen. Amen. Et il y en a plusieurs qui vont passer dans le trouble. Ezana ba ebele bakoleka na kati na mobulu. Maintenant, le mystère, c'est quoi? La Bible dit que le roi Assuris régnait sur 127 provinces. Mabomba miezali ete mokonzi ya bandai kokonza likolo na 127 Il provinces. régnait sur 127. Et pourquoi cette précision? J'aime dans la Bible. Pona nini kosukisa maona na kati na Biblia bongo nde na lingaka. Maintenant, je vais essayer d'expliquer la révélation. Na komeka konimboloza emoniseli. Et je vais parler doctrinalement parlant. Pe na koloba na lolenge ya moboku. Je vais dire à tous les prédicateurs du Congo. Na koloba na batei nyonso ya Congo. Dire kofinga muningate, kochola muningate, omoni ndengeza boy, nzambe asalaka, omoni nzaya, au fait, ozoteka, ozokabate. Ça, ce n'est pas une prédication. Wana ezalité ate. Ce n'est pas une prédication. Ezalité ate. Aujourd'hui, l'église n'a pas besoin de conseils sociaux. Et donc ezana ba posa ya batolite. On ne dit pas à l'église ce qui se passe autour de nous. Balobaka ne tonga te ozoleka na zinga na biso. Linga mama na yo, linga leki na yo, linga Bible lobi linga famille. Ça, ce n'est pas une prédication. Wana ezalité ate. Non, mes enfants. Te bana na ngai. Nous sommes entrés dans une sorte de distraction où l'église maintenant vous distrait. Tokoti lo na lolenge moko ya kitiba wapi tonga Et zokoti bio voilà, na kati. maintenant vous tombez dans ces pièges-là, vous mettez vos saletés là au statut parce que tu as un problème avec l'autre. Alors les pasteurs là qui prêchaient là, tu mets ça parce que tu veux donner le message à l'autre. Okwei na kati na motambo wana boy na kati na bastati basango na bino ya ba soto lokola mobateli wana bo alobaki boyo esengeli okomisele na nzela statut. Quand tu es belle, même si les gens parlent, même ça c'est pas la prédication. Ata oza bonzenga ata batu Et bazoloba comme wana étant chrétien, quand tu mets ces choses dans le statut, quand Dieu te regarde, le Saint-Esprit te rigole. wana yo lokola mukristo se biloko boy na statut tango molimo mosanto azotala yo azoseka Au-delà yo. de tout conseil, Likolo ya batoli il y nyonso. a une pensée prophétique. Eza na libanzo moko ya Il y a sakoli. une volonté parfaite de Dieu que les enfants de Dieu doivent découvrir. Eza mokano moko ya malamu ya nzambe oyo bana na nzambe esengeli Ce n'est bayeba. pas tout ce que les pasteurs congolais sont en train de faire ces derniers Eza temps. oyo babateli ya Congo bazosala te na tango En oyo. fait, ils ont pris la philosophie, ils ont mis dans la Bible. La Bible n'est pas une philosophie. Bazwi mayele na bango batie na kati na La Biblia. Bible, Biblia eza c'est mayele une puissance, c'est une force Biblia eza nguya pe makasi. qui transforme. Oyo ezobongola. Vous voyez? Ozomona. Et vous mettez toutes ces choses dans vos statuts là. Bozotia biloko nyonso na kati ya bastati na Vous croyez bino. que vous êtes en train de prêcher, or c'est par votre propre convoitise, vous avez des problèmes avec les gens. Bozobanza te bozotia nzoka nde eza na bilule na bino moko boza na makambo na batu. Il dit, il règne sur 127 provinces. Alobi ye akonzi na bamboka 127. Or, le chiffre 127 Nzoka nde motango 127. parle d'une femme dans la Bible Ezolobela na mwasi moko na kati ya qui Biblia. s'appelle Sarah. Oyo abengami na kombo ya La Sara. Bible dit Sarah a vécu 127 ans. Biblia elobi ete Sara ye abikaki mbula Et puis 127. elle est morte. Pe ye akufi. Et elle alla se reposer dans le champ de Macpéla. Ye akendeki kopema na kati na elanga ya Makpela. C'est que le chiffre 127, Motango 127 wana. dans la pensée de Dieu, elle nous parle de la femme et elle nous parle du repos. Na kati na libanzo na Nzambe azolobela biso mpona ntina na Parce mwasi que pe na la kopema. mort de Sarah Po ete kufa na Sara révèle aussi le repos céleste. ezotalisa mpe bopemi ya likolo. Maintenant, c'est quoi la révélation? Nini nde emoniseli. Elle monte, elle alla se reposer. Donc, Ake kopema boye le 127, 127 c'est la femme qui est Sarah eza mwasi oyo Sara et c'est le repos. mpe eza bopemi. Genèse chapitre 23, le verset 1er. Genèse 23 premier. Le roi Assuris qui règne sur 127 provinces. Mokonzi ya Sirusi ye oyo azali kokonza likolo na bamboka 127. Nous avons vu dans la révélation que le roi là, c'est lui le roi de rois, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Tomonaki na kati ya emoniseli ye nde mokonzi na bakonzi Le véritable roi de rois. oyo solo mpenza mokonzi Qui ya bakonzi aujourd'hui règne sur la femme. oyo wapi lelo azokonza likolo ya mwasi Qui est l'église, qui oyo est eza l'image de etonga, Sarah. oyo eza elilingi ya Sara. La Jérusalem céleste dans Galates chapitre 24-28. Yerusalemu ya likolo eza na kati na Galate. Donc le roi Mokonzi qui organise les fêtes oyo wapi azobongisa nteke pour ces 127 provinces. mpo na mboka oyo 127 Et Sarah mpe Sara fut enterrée dans le champ de Macpéla ye akie kokundama na kati na elanga Makpela et entra dans le repos à l'âge de 127 ans. mpe akoti na kati na bopemi na mbula
C'est ce qui nous explique le roi qui voulait faire entrer l'église dans le repos. C'est que le roi là, qui règne et domine sur 127 provinces, dans la prophétie, c'est Dieu qui assure le repos sur l'église. La fête organise le roi. C'est la fête de millénaire. C'est la fête de joie. C'est la fête de paix. C'est la fête de bonheur. En organisant cela sur 127 provinces, c'est le repos que le roi assure à ses provinces. C'est que dans la pensée de Dieu, le roi qui domine sur le pays, c'est le roi qui veut assurer le repos. Or, quand Dieu vient régner, alors je vais descendre maintenant doctrinalement parlant, c'est que l'objectif de Dieu de régner sur ta vie, de dominer sur ta vie, c'est pour t'accorder le repos sur terre. C'est pour t'accorder la paix sur la terre. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut être avec toi. C'est pour avoir un chemin de repos. Opekisa makambo etungisanga pomo bembo yanga na yo esalema na kimia tolesa na mbuma bolingo na pesa yo masanjoli yo kitisa kembo na yo na bikakati na yo pona yeba yo na mosindo na uti na bapota déception mokili nazana nuna se a émotion monoko na ngesa na nukilo molimo na nge matisa masanjoli nakokaka kovanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto osana fukama na sanjola yo Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga po lundi mardi ezala na kimia. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est que Dieu quand il vient, le moninga malamu c'est pour te donner le repos. C'est pendant que ce frère-là ne veut pas que tu sois calme. Au milieu des insultes, mais Dieu te donne le repos. Au milieu de la tempête, Dieu te donne le calme et la maîtrise. Tu n'es pas agité par rapport au rapport des gens. Comme je disais à un frère, je dis tu es agité, tu veux la justification. Tu cherches la justification. Le frère n'était pas tranquille, donc il devait me voir pour m'expliquer. Non, je n'ai pas besoin de ça, arrête-moi avec ça. Tu as aussi un pasteur. Toi qui es là aussi, des fois tu penses que je sors avec les filles à l'église. Toi, est-ce que tu m'as déjà vu me justifier devant toi? Parce que je sais celui que je sers. Au milieu des insultes, Dieu te donne le calme. Parce que tous ces gens-là qui te parlent, ce n'est pas tous les gens qui te connaissent. Or, année de la moisson, ça année à maturité. Mbume comme mature, n'est pas au lia. Ce qu'on s'en a bon moi na moi balia yo. Or, qu'on lia wana ne zalaka voyage, zalaka paye libala. Or, moi so yo kolite, bagobala yo. Moi no ya kolite, on voyager. Muto ya kolite à kosala. Problème est ça, il y a chômage. Problème est ça dans nos colis. Ah, pardon, ko, le bon pasteur Ayoka. Pardon, ko, le bon regardez ça. Ça c'est pour l'homme.
L'homme, tout ce qu'il sait faire, c'est s'excuser. Que tu puisses avoir raison, que tu n'as pas raison, excuse-toi. Parce qu'aujourd'hui ils vont parler, demain ils vont parler, le lendemain ils parleront, le surlendemain. Maintenant, si Jésus règne, qui est le Saint-Esprit, tu es dans le repos. Le repos, c'est une forme de quelqu'un qui est mort. Il n'écoute plus le monde, il n'écoute que Dieu. Tu vois? Dieu veut te donner le repos. Il veut te donner le repos. Donc le règne de Dieu sur notre vie, c'est pour nous assurer le repos. Le millénaire, c'est un temps du repos. Il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de graissements, ni de souffrances, ni ces choses. C'est un temps de joie. Tu comprends ça? Laisse-lui dominer dans ta vie. Tu auras le calme. Tu auras la paix. Tu auras la joie. Si aujourd'hui tu te sens des troubles en toi, c'est parce que Jésus n'a pas encore commencé à régner dans ta vie. Si jusqu'aujourd'hui tu as des douleurs dans ton cœur, c'est parce que Christ n'a pas encore commencé à régner sur toi. Dieu m'a envoyé ce matin te dire, ouvre-lui ton cœur, laisse-lui régner. Tu verras la paix de Dieu. C'est lui qui a le mouchoir céleste, c'est lui qui va essuyer tes larmes. Ce n'est pas ta maman, ce ne sont pas tes oncles. C'est lui, Jésus, qui va essuyer tes larmes. Il est ton papa, il est ta maman. C'est lui le vrai amour de ta vie. Dans Esther 1:1, la pensée de Dieu c'est: je veux te donner le repos. Laisse-moi régner. Tu auras des relations stables quand Jésus règne dans ta vie. Tu n'auras pas à changer de relation après relation. Tu as commencé avec Christian, tu laisses Christian Patrick, tu laisses Patrick et Jonathan, tu laisses Jonathan. Tu as pas. Pourquoi? Jésus n'est pas en toi, Jésus ne te dirige pas. Mais quand Jésus te conduit, une fois tu as Jonathan, une fois tu as le mariage et l'honneur vient. Tu vois ça? Bato bazana Yesu baboya yakato vando. Ok kota na ndaku moko boye. Ba pese lio dot te ba parent ba yebi tenzela po ani po na passe ya mokilo za zoba. Na bande soza zoba. Ba raison non liboso nzambe tikala jamais kozala po nzambe tikala pe romona ngote. Ce sont vos propres convoitises qui vous poussent à faire ce que vous faites là. Mais aujourd'hui, ce matin, Dieu m'a envoyé de te dire, ouvre-lui la porte. Laisse-lui régner. Laisse-lui dominer. Et tu vas avoir la paix sur tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, la Bible dit ceci: venez donc à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez donc à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Si tu n'as pas encore le repos, c'est parce que tu comptes sur cette tata moisi là. Tu comptes sur ces noko là. Tu comptes sur ces maris là. Il m'a promis le mariage. Il m'a promis le fiançailles. Tu finiras par l'empoisonner. Parce que quand tu vas connaître les déceptions, tu vas l'empoisonner. Tu vas détruire sa personnalité. Tu sais pourquoi? Parce que tu as tellement compté sur lui qu'il t'a amené dans la déception. Oh, notre Jésus, lui le véritable roi Assuris, qui règne 127 ans, il veut nous donner le repos. Et
Et ce repos-là, c'est quoi? Il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de déception. Écoutez-moi. Non seulement nous allons être ensemble avec lui, nous allons remporter des victoires avec lui. Écoutez-moi. David a dit ceci. Si tu viens avec devant moi, lance un javelot et consort. Moi je n'ai pas de lance, moi je n'ai pas de javelot. J'ai quoi? Le nom de l'Éternel. C'était ça le sceptre. C'était ça le chébet de David. Vous savez, lorsque l'onction royale est sur toi, même quand tu n'as pas encore pris le trône, mais là où tu es, tu règnes déjà. Tu peux devenir pasteur dans l'église de ton pasteur. Parce que moi j'étais pasteur dans l'église de mon pasteur. Je n'ai pas cherché à aller construire ou faire une autre église. Les gens me voyaient déjà pasteur. Les gens m'appelaient déjà pasteur. Vous savez pourquoi? J'avais le chébet de l'Éternel. L'homme ne donne pas ces choses. Ni le pasteur qui te dirige te donne ces choses. On est avec ces choses. Tu vois ça? Tu peux régner. David n'était pas encore roi, mais il avait le chébet. Et c'est avec le chébet qu'il a remporté le victoire. Tu vois ça? Une seule victoire représente 10 000 personnes. En fait, il a remporté plusieurs batailles que l'autre n'a jamais fait. Tu vois? Le chébet. Tu as des diplômes, oui. Nous avons le chébet. Il y a des licenciés ici. N'est-ce pas que moi je vous dirige? Je vous donne les ordres. Chébet. Quand on est dirigeant, les gens t'écoutent, les gens te suivent. Vous voyez ce travail ici? Il faut avoir le chébet. Moi je ne suis pas comme Adam qui accuse les autres. C'est la faute des. Ça ce sont des bébés, des immatures. Bébé. Ye faute na aboke la kabatu. Siko yo musala na weza nini? Chebet ezande te luka chebet. Wana lingenda te okama obimisa bana ndenge nini. Tu vois ça? Nous avons beaucoup d'Adam. C'est la faute de la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. Toi, Dieu te donne les hommes pour réussir. Tu commences à accuser ces hommes-là. Même les pasteurs qui sont en train de les dérouter, ils ont besoin du respect, mon frère. Ils ont besoin du respect. Arrêtez ce que vous faites là. Tu vois, il dit venez à moi. Le problème c'est quoi? Tu dois être fatigué. Tu dois être chargé. Le repos vient lorsqu'on sent l'odeur de la fatigue. On sent l'odeur de la charge. De la charge. Ce deux participes exprime des idées distinctes. Premièrement, fatigué, c'est le travail qu'un homme se livre en vain pour satisfaire aux exigences de sa conscience. Souffrance. Dans la dimension où il est accusé par la loi. Tu vois ça? Il dit accusé
accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent du plus petit jusqu'au plus grand. kofundama na mayele na bango moko babandi kobendama na oyo kobanda na moke kino na likolo. Eza ba Kristo baye pa nzambe bayokaka maloba nzambe me baza na makoki ya kokwea na kati ya masumu, alors liloba na nzambe efundaka bango na kati ya conscience. Batambolaka na culpabilité. Lokola ndeko na ndo solane lobi atondisamaki na culpabilité par rapport aux accusations, alors il fallait kaka sanini aloba. Nanu akomi fatigué na biloko wana te. Tu vois, qu'on se tracassé pour na kolata, qu'on se tracassé pour na kabelo, qu'on se tracassé pour na biloko a mokili. Ce qui n'a no lembi angote moyen repos ya. Comment ça, si ton âme est dérangée, tu crois vraiment qu'autour de toi sera calme? Le calme ne commence pas de l'extérieur, le calme commence de l'intérieur. Quand tu es en paix avec toi-même, tu crées automatiquement la paix autour de toi. Beaucoup de souffrances que tu es en train de subir, c'est parce que d'abord intérieurement, tu es détruit. Tu n'as pas le calme avec toi. Peu importe l'endroit où tu iras, tu vas connaître toujours des difficultés. Tu sais pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas le calme d'abord. C'est des ça fatigués. C'est le travail qu'un homme se livre en vain. Tu vois ça? Pour satisfaire aux exigences de sa conscience. Il faut que nous ayons tel pour nous aller bien. Il faut que nous église telle pour nous bala. Il faut que nous sala boy pour nous. En fait, biloko moko boy. Et ça déjà na kati na yo moyen instabilité à libande monana. Et ça te. Il faut que la taboye. Ceux qui n'ont la taboye, moyen que l'église. Et ça te qui te dit que venir à l'église est déterminé par ton habillement. Hein? Qui t'a dit ça? Pour servir Dieu, tu es lié par rapport aux choses matérielles. Offrande ou pas offrande, toi-même d'abord, tu es d'abord. Écoutez, l'église aussi, c'est un panier. Un panier à laquelle toi, une personne qui est une offrande. Quand tu viens à l'église, c'est comme si tu as déjà mis l'offrande. C'est que l'offrande que la Bible parle, ce n'est pas d'abord la priorité, l'argent. La vraie offrande, c'est d'abord la personne, d'abord lui doit être d'abord une offrande pour Dieu. Si tu accomplis ça, alors les choses matérielles peuvent d'abord suivre. C'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Non, non, mon ate mutami pesi mobimanakati ya musala nzambe apesa mabonza te na église ma pambwama. Yo mobimbo pipe sarate, offrande au pesa sarate, blocage na blocage. Net sa prémisse au pesa gita, mais on va ni kimia. Loko le loko moko salemité. Tu vois ça? Le travail qu'un homme chez soi, il s'est fait souffrir. Deuxièmement, le douleur, le fardeau des misères morales et des peines amères que porte celui qui mène une vie sans Dieu. Alléluia. Là-bas maintenant on parle d'une personne ignorante. Une personne, donc un païen qui ne connaît pas Dieu. Il souffre sans Jésus. Sans Jésus, il n'est rien. Il se conduit comme il veut. Il s'oriente comme il veut. Il n'a pas de chef, il n'a pas de dirigeant. Il est dans une relation, il se débrouille lui-même. Dans le voyage, les affaires. Tu vois ça? Kochaka motema na yo bololote par rapport à makambo mokili.
Kotia motema no bololote. Komi memisa mikumba ebelete. Matthieu 23. Matayo tukumba na misato. J'ai 2 passages et je clôture mon message. Nazana mikapomi bale pe na sukisilité ya nangai. Matthieu 23. Matayo tukumba na misato. Matthieu 23, le verset 4. Matayo tukumba na misato etenya minei. La Bible dit, tu es là arrivé, on y va mon fils. Matthieu chapitre 23. C'est 4. Oui. Il lit. Fardeau pesant. Pour des hommes. Mais ils ne veulent pas les rumeurs du doigt. Non, ils ne veulent pas. Les remuer du doigt. Bakanga kamikumba ya kilo. Pe batia kayango na mapeka ya bato. Kasi bango moko basimba kayango atamos na mosapite. C'est que nous avons des gens comme ça. Il vous fait faire des choses que lui-même il n'a jamais goûté, il n'a jamais fait. Nous avons des prédicateurs à l'église, ils prêchent des histoires que lui-même il n'a jamais expérimenté. Il charge d'autres personnes. Mais lui-même il n'a jamais osé à faire quelque chose. Jamais. Et c'était ça des pharisiens, le combat que Christ avait avec les pharisiens. Ils prennent des charges, ils mettent ça sur les autres. Mais lui-même, il ne fait absolument rien. Alléluia. Lis. Verset 5. Toutes leurs actions être vues des hommes. Misala nyonso oyo basalaka balukaka ka bato ba mona bango. Tu vois? Qu'ils soient à l'église, au travail, partout, c'est pour satisfaire les hommes. Tout ce qu'ils font. Quand ils donnent les offrandes, ils veulent que vous les voyez. Quand ils chantent, ils veulent que vous les voyez. Vous croyez qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui font sortir des chansons, pourquoi? Parce qu'ils ont envie qu'on les voie aussi. Il a envie aussi que son nom aussi soit cité aussi. Nous travaillons pour la gloire de Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui va nous amener loin. C'est pratiquement impossible. Moko kaka. Etala ke sikate. Moko kaka. Misana bango nyonso zalaka po bato basala nini? Ba mona bango. Arrêtez de servir Dieu pour qu'on vous voie. Que le pasteur te dise merci, félicitations, qu'il ne te dise pas continue de servir le Seigneur. Continue de servir le Seigneur. Tu vois? On y va. Ils portent de larges phylactères. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Biteni ya mikanda ya nzambe oyo bato balataka na tango ya kosambela bango bakomisaka yango milai penza. On y va. Verset 6. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans des synagogues. Voilà. Balingaka bisika ya lokumu na bafeti.
Pe bakiti ya liboso na bandako ya lisanga. Ils aiment toujours qu'on le mette à la première place. Toujours à la première place. Quand tu viens dans une église, tu n'es pas bien accueilli, tu peux facilement insulter cette église. On sait que l'accueil nous réjouit, l'accueil aussi est évangélique, mais nous ne devons pas être limités par ces choses. Au-delà de la vie sociale, nous devons imposer la pensée de Dieu par rapport à tout. Tu vois ça? C'est important. Balingi bazala toujours liboso, balingi bayeba bango, balingi bango kaka bango misusu te. On y va mon fils. Ils aiment à être salués dans les places publiques. Balinga kabato ba pesaka bango bambote naba sando. Et à être par les hommes rabbi. Ba benga kabango motei. Mais vous, ne faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Alléluia. C'est ça ce que le Seigneur est en train de dire. Jean chapitre 14, le verset 27. Je n'aimerais pas entrer dans ce débat ici. Parce que ce n'est pas l'objectif de mon enseignement. Jean 14, 27. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. Alléluia. Natikeli bino boboto nangai. Boboto nanga mokonde nakopesa bino. Nakopesa bino yango ete ndenge bato ya mokili bapesaka te. Bozala mitema likolo te pe bobanga te. Quand le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble pas, Dieu veut nous amener dans l'assurance qu'il est avec nous. Manger ou pas manger, il est avec toi. Voyage ou pas voyage, il est avec toi. Maison ou pas maison, il est avec toi. Habit ou pas habit, il est avec toi. C'est que le Seigneur n'est pas Seigneur parce qu'il t'a donné quelque chose, mais même quand il ne te donne pas, il est Seigneur. Tu ne sers pas le Seigneur parce que le Seigneur fait des choses. Non. 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 C'est pour vivre avec lui éternellement. C'est pour le royaume de cieux. Là où il n'y aura pas de souffrance. Là où il n'y aura pas de tristesse. Nous serons dans la joie. Une joie immense. Il dit, moi je vous laisse ma paix. C'est ça le roi Assyrus, le véritable Dieu. Qui par la fête organisée sur 127 provinces, il assure le repos. Il assure le repos. C'est lui le roi Assyrus qu'il voulait régner sur la femme de 127 ans, qui était Sarah, pour l'assurer le repos. Mon frère, ma soeur, que ton cœur ne se dérange pas. Ne te soucie pas de ce qui est le lendemain. Le lendemain aura souci de lui-même. Ne vous inquiétez donc de rien.
Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Vous aurez la paix éternelle. Vous aurez la paix éternelle. Le Seigneur voulait faire entrer le repos. Mais la reine Vati, type d'Israël, n'a pas voulu entrer dans le repos. Et l'image de l'église qui est Esther, elle a reçu cette grâce. Et parmi toutes les femmes que le roi avait fait appel, toutes ces femmes-là, il n'y a que Esther qui est entrée dans le repos. Dieu veut te donner le repos. Dans l'année de la moisson, Dieu veut te donner le repos. Dans l'année de la moisson, Dieu veut te donner. Je finis mon message pour te dire, Dieu veut te donner le repos. Il veut t'assurer le repos. Laisse-lui régner dans ta vie. Laisse-lui conduire ta vie. Laisse-lui diriger ta vie. Vous allez régner ensemble. Vous allez dominer ensemble. Et tu vivras une vie facile sur cette terre. Le Seigneur a dit, fatigué, chargé. Problème est au salut l'ensemble. Au continuer. Est-ce que l'embi masumu na yo? Est-ce que vous sentir charge à masumu na yo? Parce que ce que sentir poids ya masumu na yo, au lembi, au gotika tant mutno na ebisiote. Alléluia. Comment ni muto a sali vi mingi, a lembi tellement. A comment mon amakamyo so pamba. A comment mon amoisa sunati na tabina sala ngo boyenini na ozwanini. Ya ngo mon apôtre Paul a dit tout ce qui était gain, je le considère comme la perte. Nini ezalaki gain, bénéfice ya kolata, bénéfice ya komela masanga, bénéfice ya kobima na basi ya bato, bénéfice ya kobima na mibali ya bato, bénéfice ya kosala soki nini ya konini bato bamona yo. Mais pour na Yesu Masia, au considérant le la perte. Est-ce que mutu moko na commerce ya lola ko connaître perte te? Pourquoi vivre na perte te pour na le coup Yesu Masia? Tout ce qui était gain, bénéfice, je le considère comme la boue. À cause de ce que Dieu t'a donné, de la grâce que Dieu t'a faite, les dons que Dieu t'a donné, est-ce que tu peux considérer tout comme de la perte, comme de la boue? Afin de glorifier le Seigneur. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur veut régner dans ta vie pour t'assurer le repos que tu cherches. Tu veux une relation stable. Tu veux un ministère stable. Tu veux quelque chose de stable. Ouvre-lui la porte ce matin. Laisse Christ la priorité. Tous ces rois sont venus vers le roi Assuris. Et tous étaient dans la joie. Tous dans la joie. Ils ont accepté d'être dominés, être commandés. Et voilà, le roi les a introduits dans la fête, dans la joie. Bien aimé, les gens peut-être au reçoit mais nalola au raté à moté. Au raté. Ce qui a baroye baoté, nalola baoye bayo. Baoye bayo. Alors ne travaille pas pour les choses terrestres, travaille pour les choses célestes. Travaille pour les choses célestes. Sur ce grand thème de Jésus revient bientôt. Jésus donne la paix. Jésus assure le repos. C'est ça mon message de ce matin. C'est lui le vrai repos. Ne cherche pas ailleurs. Laisse-toi conduire par Jésus. Tu as trop essayé. Rien ne marche. Sois au pied de Jésus.
na makolo na yo, na makolo na yo. Nakolika solo na makolo na yo. Samenanga opona Sara koma mama ya bikolo. Oboaki sasa osepela na David. Yonde bile nyama na monoko. Yonde solo ezaka yoka po pangola Jacob. Loyembo nanga esengo pona pona mana Yesu. Molimo yembi yonde nzambe nanga. Nazoyoka yo zosala kati nanga. Nazoyoka yo ozope makati nanga. Une seule chose est vraiment nécessaire. Marie a choisi vraiment la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Mosika te pene ya makolo na yo. Lokola Marie avota makolo a Jésus. Ya motuya eza kozala na yo. Et pour maman te kutu occupé au multiple affaires. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Aboyi, akomi mosika na Yesu ngana fanda na makolo na yo. Na yekola na makolo na yo. Mosika na yo nakoki kobunga te. Mosika na yo nakoki kovanda te. Yahweh azali yawa. Bosomona te azopambolanga. Bosomona te azotombolanga. Bosomona te azobikisanga. Makasi ya biflo chango na makolo. Okomisa motema nanga liziba ya ba solution. Etina na yo okiko banana te. Bosa na yo moto akoki kolongola te. Bosomona te azotombolanga. Bosomona te azopambolanga. Atana mafinga azotombolanga. Atana kochola azobikisanga. Inzeto elona mapembe na mai. Nazobota banguma nazane le kote. Mule bete betate nazobota fui. Moye bime bimate nazobika kaka. Na pambola mana solo a Yesu kati nango bombela batwa mayele. Makambo na yo kasi otalisa yango epai ya bana. Bongo nini yango ngana yebate. Bongo nini yango esipa miso nanga. Na moisson au carabou. Jésus revient bientôt. Nazali nzeto yo elona mapembe nyamai. Nazobota bambuma nazane le kote. Mbule bete betate nazobota fui. Moye bime bimate nazobika kaka. Jonathan apambola manelanga na polo. Azali yawa. Maçonné, tozo maçonné,
C'est une année de la moisson. Amen. Cette église est dans la fête. Amen. Et toi, vous êtes en train de se faire la ceux qui osent dans la saison mawa a osé sikanayo. Mais ceux qui osent dans sengoloko la biso ici c'est ta place. Amen. Amen, amen. Laissez-moi vous dire. C'est Jésus ici. Yesu awa. Ce n'est pas seulement un Jésus de parole. Un Jésus de pratique. Hein? Pratique. Tu dois pratiquer Jésus. Tu dois vivre Jésus. Hein? Quand tu dis tu ne bois pas, réellement tu ne bois pas. Quand tu dis tu ne commets pas l'impudicité, réellement tu ne commets pas. Quand tu dis tu n'insultes pas, réellement tu ne. Nous ne voulons pas être des chrétiens avec beaucoup de puissance, beaucoup de prophéties, beaucoup de nini, mais le caractère et le comportement trop sales. Ça, ce n'est pas mon Jésus. Mon Jésus à moi, c'est lui qui est allé à la croix. Avant de donner les dons, il commence par changer le caractère. Pour conclure, j'ai dit, laisse ton cœur ouvert. Laisse-lui régner. Dominer ensemble. Et tu auras le repos cette année certaine. Sur le domaine de ta vie, tu vivras le repos. Que seul Jésus-Christ soit la priorité de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tiens-toi debout de partout où tu es. Tellement j'aimerais que vous, en tant qu'église, vous chantiez à Dieu ces cantiques. Vous connaissez ça très bien. Mais fais-le avec tout ton cœur. Fais-le avec toute ton âme. Avec toute ta force. Tu vas dire à Dieu, Konza. Oh yes. Konza. Esikoyo. Voilà. Est-ce que tu peux le dire à haute voix? On y va comme ça. C'est ça ta prière. Répète encore avec tout ton cœur. Et si kao yo papa motema na ngeza yo.
Acclamons très fort le Seigneur. Nous asseoir dans le nom de Jésus. Zambe alola pambola biso. Amen. Zwa offrande na yo. Un parfum rempli du sel. Je suis un parfum de bonne odeur. Parfum qui vit le ciel.